Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ce tutoriel pour faire un Burger King édition Barbie. Je prends donc de la pâte blanche avec du translucide à part égale, un peu d'ocre et je vais mélanger toutes ces couleurs ensemble. Une fois qu'on a ça, je vais prendre une boule, je vais la former en boule plutôt, et je vais la couper en deux. Donc cette couleur de base, je vais m'en servir plusieurs fois dans le tuto. J'en refais une boule que je recoupe en deux. Et avec une partie, je vais faire le bun du burger. Donc là, je commence par faire le dessus. Et je viens le mettre en forme avec mes doigts et différents outils. Donc là, j'utilise un outil en silicone. Et je vais commencer à légèrement texturer vraiment le bas, vraiment le bas quoi. Sachant qu'il a une forme un petit peu de bombée comme ça, très brioché. Avec l'autre morceau, je vais prendre environ un tiers de cette pâte pour faire le bas du bun du burger. Donc je vais bien l'aplatir, faut pas qu'il soit trop épais ni trop fin non plus. Je vais légèrement le creuser sur le centre pour que ça fasse pas un effet bombé avec tout ce que je vais mettre dedans. Donc je vérifie que la taille est bonne, je fais de la texture tout autour, donc avec le dotting tool et avec la brosse à dents. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur la texture depuis la vidéo dernière du pain, parce que je crois qu'après toutes ces années, j'accorde de plus en plus d'importance aux détails que je ne voyais pas forcément avant et que je vois maintenant. Donc ensuite je prends du papier alu et voilà, j'apporte un peu de texture. Je prends ensuite des pastels secs, donc ces trois couleurs. Je ne prends plus d'ocre parce que déjà je n'en ai plus et parce que je trouve que ces couleurs sont plus naturelles. Donc je commence à mélanger le beige et le jaune. Et le marron, je l'ajouterai ensuite. Ensuite, pour le marron, je viens le frotter directement sur le pinceau. Si jamais la couleur ne se détache pas, vous venez un petit peu le gratter aussi, et vous en prenez moins, et j'en ajoute au fur et à mesure. Ensuite, je prends un pinceau de détail pour forcer un petit peu plus la couleur à certains endroits où le pain est vraiment plus cuit, du moins de ce que je constate. Donc c'est ce que je fais, j'ajoute ça voilà, au fur et à mesure. Ensuite, je mélange du marron et du blanc. Le but est de légèrement éclaircir le marron pour pas qu'il soit trop foncé. J'en prends un tout petit morceau, j'en ai mélangé beaucoup trop, encore une fois. Et je viens étaler cette pâte pour faire le steak haché. Que je vais texturer au fur et à mesure au dotting tool. Donc j'ai bien mis plus d'une heure à faire la texture de ces trois premiers éléments déjà. J'ai vraiment pris mon temps. Donc voilà, je texture au fur et à mesure. Et puis quand la taille me convient, je le dispose sur le pain du bas. Ensuite, je mélange du translucide, du blanc et du jaune. Donc c'est du jaune tournesol à chaque fois que j'utilise. J'y ajoute encore du jaune et un peu de orange. Vaut mieux ajouter moins de couleurs et en ajouter au fur et à mesure que d'en mettre trop d'un coup. J'étale ce mélange et j'y coupe un carré qui va me servir de cheddar. Je le dispose sur le steak haché et je viens étirer les coins légèrement sans casser
et j'étale ça sur le bord du steak haché. Et vraiment là, on dirait du vrai cheddar, on dirait vraiment qu'il est fondu sur du steak haché. Ensuite, je le texture, mais vraiment très légèrement avec le dotting tool. Je mélange du rose et du blanc que je mets de côté et le marron de tout à l'heure là que j'ai mélangé avec pas mal du translucide et un petit peu de blanc pour obtenir ce mélange. Avec le rose, j'en ai fait un coulis pour la sauce. J'ai une vidéo dédiée là-dessus, je vous laisse la regarder sur ma chaîne. Donc je mets déjà la sauce comme ça au milieu et je la fais couler voilà, légèrement sur les côtés. Donc j'ai oublié de vous dire, mais ce tuto est inspiré d'un menu pour la sortie du film Barbie au Brésil. Donc je sais pas ce que ça vaut la sauce rose, mais en tout cas c'est joli à regarder. Pour le mélange marron, je dispose ça comme ça dessus en petits morceaux. Alors c'est un peu comme, on dirait un peu de la viande de kebab. Voilà. Je remets le bun par-dessus pour fermer le tout. Et maintenant, je vais venir colorer un petit peu avec du ciel naturel et de la terre d'ombre brûlée, cette fameuse viande un peu de kebab là. Donc je ne viens pas passer ma création au four à chaque fois entre. Ce que je fais, c'est que j'utilise un heat gun. J'utilise un heat gun pour venir durcir les éléments extérieurs et que ce soit plus facile à travailler. Voilà, si j'ai un petit peu de peinture à mettre comme ça, pour éviter que ça bouge, je mets du heat gun, ça cuit l'extérieur. Et voilà. Mais ça n'empêchera pas, bien sûr, une cuisson finale de tous les éléments. Je mélange ensuite la pâte du début qui m'a servi pour les buns avec du jaune. Je l'étale légèrement et je viens couper des frites. Je les recoupe en deux parce que j'avais la flemme d'en faire d'autres. Je me suis dit que j'allais faire un petit truc d'illusion que vous n'allez pas voir. Et ce sera parfait, ça se verra pas. Donc je prends du carton, donc là c'est toujours le reste d'une boîte de carton de pizza Marie là, que j'ai depuis un certain moment. Et je viens y faire la boîte pour les frites. Je fais ça vraiment grossièrement, comme d'hab. Franchement, je me prends pas la tête sur les plans, parce que sinon j'ai pas fini. Hein. Je coupe ça. Je me prends aussi pas la tête sur les mesures, moi personnellement. J'ai pas de 1/12e de machin. C'est juste pour des vidéos, donc je me casse pas la tête non plus à ce niveau-là. Je fais vraiment à la taille qui me convient, sur le moment, et c'est tout. Donc voilà, je mets la boîte à frites en forme et je viens coller les éléments ensemble. Je coupe les excédents qu'il y a à couper, voilà. Il y a un petit dessin sur la boîte à frites là, la boîte à frites comme un espèce de petit nuage, donc c'est ce que je viens faire. Et ensuite, eh bien, je vais peindre tout ça en blanc pour ensuite y faire les décorations. Donc là, je mets de la Fimo liquide dans la boîte pour y coller les frites que je n'ai pas texturées, donc que je texture. J'ai texturé une par une les frites sur du papier comme ça à poncer. Ça aide en fait à ne pas perdre d'un côté la texture. Donc voilà, je les colle et bien sûr j'ajoute toujours un petit peu de Fimo liquide pour être certaine que ça tienne bien tout ça. Voilà, j'essaie de les disposer joliment et vous voyez, on ne voit pas, il n'y a pas besoin qu'elles aillent jusqu'au fond, ça ne se voit pas. Un petit coup de heat gun et maintenant je passe à la coloration. Ensuite, je passe à la déco de la boîte. Donc j'ai pris de la peinture bleu ciel, enfin plutôt j'ai fait un mélange. Et je peins donc la boîte avec cette couleur
très joli, hein, qui fait très baby blue comme on dit. Et en rose, je viens écrire Barbie. Donc ça, je l'ai fait vraiment en m'inspirant juste de l'écriture parce qu'il y avait des bordures, etc. En tout petit comme ça, j'aurais pas pu, franchement, c'était déjà hyper petit, quoi. Je sais pas si vous voyez par rapport à mes doigts. Ensuite, je prends un stylo et je viens entourer du papier sulfu que je colle avec du scotch. Je prends un reste de pâte que j'étale. Et en fait, là, je vais faire le moule, enfin le pré-moule pour le milkshake. Donc j'ai jamais fait ça, hein, donc ça va être un petit peu grossier, mais ça fera l'affaire. Donc je dispose la pâte comme je vous ai montré, je viens essayer de donner une forme un petit peu au verre. Il va être très large, mon verre, voilà, très large, mais c'est pas grave. On va dire qu'aux États-Unis, au Brésil, j'imagine aussi du coup, les boissons, les milkshakes, tout est hyper gros, tout est... Voilà, c'est pas du tout la même taille que chez nous, enfin, quand ils viennent ici, pour eux, nous on boit vraiment dans des trop petits verres, quoi. Donc j'ai passé ça au four, et je viens mouler le moule dans un moule, avec la pâte silicone. Donc là, vous voyez, j'ai pas assez rentré le silicone dans le verre, il faut vraiment bien le mettre, sinon en fait le verre sera pas assez profond. Ensuite, je mélange du blanc translucide et de l'ocre, et je vais faire cette fois-ci un petit donut. Et ce donut va aller sur le milkshake. Je lui donne la texture qu'il mérite d'avoir, ce donut. On n'oublie pas vraiment la texture, c'est super important, quoi. Je mélange les pastels et puis je colore tout ça. Ensuite, je prends un reste de rose que je mélange à du jaune, et en fait ça va me servir pour faire le coulis, le glaçage plutôt, du donut qui est un petit peu rose de saumoné comme ça. Un coup de heat gun et on vient faire du glaçage en traits comme ça, en blanc, voilà. Une fois que le verre est bien moulé, je vais prendre de la résine UV. Donc j'en mets d'abord au fond, je catalyse, etc. Sinon ça catalysera jamais, hein. Si vous remplissez directement le moule, sachant qu'il est opaque, le fond ne catalysera pas, donc faut le faire petit à petit. Voilà ce que ça me donne. Écoutez, pour une première, c'est pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Je vais quand même l'arranger. Je vais prendre mon outil comme ça. En fait, ça me sert normalement pour les ongles. Enfin, ça me servait pour les ongles lorsque je faisais les ongles avec du vernis UV. Mais ça me sert beaucoup ces temps-ci pour le loisir créatif. Donc du coup, je la garde pour les loisirs créatifs. Je viens lui redonner une forme plutôt plus potable que ce qu'il avait à ce verre. Je reprends de la résine UV et je viens repasser par-dessus pour lui rendre sa transparence. J'aurais pu plus creuser pour lui rendre sa profondeur, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai testé de la résine UV avec de la peinture pour faire le milkshake. Alors, ça met énormément de temps à catalyser, mais ça marche quand même, hein. Donc là, j'ai mis un morceau de cure-dent que je viens peindre en blanc pour faire la paille. Et j'y glisse le donut. Ensuite, je prends une planche de balsa avec un morceau de petit carton pour pas que ça gondole, vous savez. Et en plus, il me sert de magnette, donc il faut que ce soit un petit peu solide. Je viens peindre la planche en rose Barbie. J'ai coupé une petite brochure de journal, pas Barbie, mais Madame Patachou. Et je viens coller tous les éléments dessus. Et voilà, c'est terminé. Nous avons fini notre menu Burger King Barbieland. Je trouve ça vraiment trop mignon, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, voilà, ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous avez envie de le reproduire.
J'ai mis un petit peu de résine UV, j'ai oublié de vous dire, sur le bun, sur quelques éléments aussi pour vernir et sur la boîte des frites. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!